Alors d'abord, merci beaucoup d'être aussi nombreux à cette séance. C'est super sympa de vous voir à chaque fois très nombreux pour la séance de court-métrage. Cette séance de court-métrage a été programmée par les enfants de l'école de Salviac. Avec Philippe Caillé, nous sommes allés donc les voir. On fait ça tous les ans. Donc c'est un petit dispositif pédagogique qui nous plaît bien, qui nous incite à, vu la réaction des enfants et leur intérêt, donc qui nous incite à recommencer tous les ans. Donc les années précédentes, on était à Casals et à Tédirac. L'année prochaine, nous serons à Coujounac. Et cette année, donc, ce sont les enfants de Salviac qui sont à l'honneur. Je vous en prie, messieurs, dames. La maîtresse nous a présenté ce projet autour du cinéma. Nous avons vu une première fois les courts-métrages en classe, puis nous les avons vus avec Philippe et Sandrine. Nous avons alors échangé et discuté autour des films. Nous en avons alors sélectionné 6 pour cette séance. Nous allons visionner en premier Bonjour l'été, court-métrage de Martin Smatana et Véronika Sacharova. Nous avons choisi parce qu'il est drôle. Des objets de la vie quotidienne sont détournés de leur usage, rendant l'animation comique. Je donne la parole à Enika, Elena, pour le prochain film. Nous allons vous présenter La légende du colibri. Le film raconte l'entraide entre les animaux. L'histoire se passe de Morgane DeVos, produit par Folimage. L'histoire se passe dans une forêt d'Amérique du Sud. Les personnages du film sont le colibri, le jaguar, les paresseux, les toucans, le capybara, un tapir et un tatou. C'est une fable écologique avec une morale que je vous laisse deviner. Et nous laissons la parole à Noé et Célia. Nous vous présentons le court-métrage intitulé Ma footballeuse à moi, réalisé par Cheyenne Cano-Wallet. Nous l'avons sélectionné car il aborde le thème de l'exploitation humaine, sujet qui nous a beaucoup questionnés. On laisse la parole à Marine et Nika. Nous avons aimé Les bottes de la nuit de Pierre-Luc Granjon, produit par Amstramgram. Ce film a gagné le Cristal d'Or du Festival d'Annecy. Il a été fabriqué grâce au tableau d'épingle du CNC. Avec ce film, nous allons rentrer dans le monde imaginaire d'un enfant qui n'a peur de rien et qui se libère des règles de ses parents. Et nous passons la parole à Léna et Lucas. Nous avons choisi La Carpe et l'enfant d'Arnaud Demenck et Morgane Simon, produit par les Films du Nord. C'est le premier film de Morgane Simon. On a beaucoup aimé la musique qui rythme le court-métrage. Le film d'animation est réalisé avec la technique de l'aquarelle. Pourquoi pêcher un poisson quand on n'y arrive pas? Plouf. Plouf. À vous. Nous avons le plaisir d'accueillir le producteur Marc Faye du court-métrage Quelque chose de divin. Sa maison de production est Novanima. Ce film est réalisé par Bogdan Stamatin et Mélodie
Boulizière. En quoi consiste le métier de producteur? Tout de suite, allez. Bonjour. Alors, je suis Marc Fay. Voilà, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui le film, le court-métrage d'animation qui s'appelle Quelque chose de divin, qui est un documentaire animé, qui est réalisé par Bogdan Samatin et Mélodie Boulissière. Et voilà, donc j'ai l'heureux plaisir d'être le producteur. Et voilà, donc le métier de producteur, c'est d'accompagner les réalisateurs dans la fabrication de leurs films, c'est-à-dire l'écriture du scénario jusqu'à la fabrication du film, jusqu'à la diffusion du film aujourd'hui. Peux-tu nous parler de ta maison de production? Alors, ma société de production s'appelle Novalima. Elle existe depuis 20 ans. On est basé à Castel-et-Beznac en Dordogne. On a nos bureaux à Saint-Cyprien et un studio d'animation à Angoulême. Et on produit des documentaires de création, on produit des courts-métrages d'animation. Et on aime bien les techniques d'animation qui tâchent les doigts, voilà, parce qu'on fait beaucoup d'animation traditionnelle. Donc peinture à l'huile animée, encre de Chine, pastel gras. Et aujourd'hui, vous allez voir un documentaire hybride, qui est un documentaire animé avec de la peinture à l'huile animée, des glaïeuls animés, des photos d'archives mis en scène avec de la prise de vue réelle aussi. As-tu envie de dire un mot avant la projection? J'aurais plein de choses à dire, mais j'ai simplement vous souhaiter une bonne projection, et puis je serai disponible pour répondre aux questions après la projection. Voilà. Bon visionnage. Nous avons encore quelques questions à vous poser. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de produire ce film, Quelque chose de divin? Déjà la rencontre avec Bogdan et Mélodie, je connaissais déjà le travail de Mélodie, qui a fait l'école des arts décoratifs à Paris et puis la poudrerie à Valence. Et d'abord, la découverte du projet s'est fait par le fonds d'archives, les 5000 plaques de verre qui ont été révélées en 2013. Et je trouvais que l'histoire qu'ils avaient à raconter, l'histoire de la grand-mère de Bogdan, le co-réalisateur, et cette histoire de ce fonds d'archives faisait vraiment sens. Quand on produit un court-métrage d'animation, c'est une aventure au long cours. C'est-à-dire que pour un film, le film que vous venez de voir dure à peu près 14 minutes. C'est 5 ans de travail, en fait. Donc, c'est-à-dire que c'est un réel engagement où il faut beaucoup de profondeur d'âme et d'implication au quotidien pour faire en sorte que le film voit le jour et puisse être accompagné aujourd'hui dans les festivals. Ce film est un film hybride. Peux-tu nous dire comment les images sont fabriquées? Alors, c'est plusieurs techniques d'animation. La première, la plus évidente est celle de l'animation de la peinture à l'huile animée, qui nécessite deux techniques en fait. C'est-à-dire qu'on a une technique d'animation traditionnelle au trait, de manière numérique avec des logiciels. Et ensuite, on a cette image-là et sert un peu de modèle pour ensuite
préparer l'animation à la peinture à l'huile animée. C'est-à-dire qu'on anime 2 fois pour une même image. Et ensuite, il y a la technique de l'animation des glaïeuls qui se fait directement sous la caméra et qui a nécessité beaucoup de glaïeuls pour s'amuser voilà. Et puis après, il y a tout le travail sur les photos d'archives. Ces plaques de verre étaient voilà, une manière aussi de s'amuser avec la matière qu'elle propose, hein, c'est-à-dire toutes les dégradations de la photo. Par exemple, dans la course dans la forêt, les arbres sont faits à partir des extraits de photos et donc de dégradation qui, mis bout à bout, font les troncs d'arbres et donnent une atmosphère très, très particulière et permettent de lier le fond et la forme du film. Pouvez-vous nous dire comment on fait pour animer les glaïeuls? Alors, c'est une animatrice qui s'appelle Charlotte Arène qui s'est occupée de cette séquence-là. Et Charlotte, elle intervient actuellement sur un autre de nos films, qui est un film en plumes d'oiseaux animé, avec des vraies plumes d'oiseaux. Et elle est très douée, voilà. Et donc il faut beaucoup de patience. Et c'est une animation au banc titre, c'est-à-dire c'est une caméra verticale. Et les manipulations des glaïeuls se font sous la caméra. Donc il faut prendre en compte le volume des glaïeuls, la fragilité des glaïeuls, la possibilité d'ouvrir et de fermer des glaïeuls. Ce qui est très beau à l'image n'est pas forcément évident à gérer. Voilà. Et donc on triche un petit peu, c'est-à-dire qu'on crée des petites attaches qui sont recouvertes par des pétales pour créer des points d'attache et permettre l'éclosion du glaïeul et pouvoir l'animer ensuite sous la caméra. Il y a 2 cinéastes. Qui fait quoi? Alors Bogdan s'occupe, c'est lui qui est, c'est l'histoire de sa grand-mère, c'est lui qui est à l'origine de l'histoire. Et c'est Bogdan qui a écrit le scénario et qui a donné toute la trame du dossier artistique. C'est-à-dire la note d'intention et la note de réalisation. Et ensuite, Mélodie, qui est sa copine, a réalisé toute la partie technique, puisqu'elle est réalisatrice et animatrice. Et elle a insufflé toute la direction artistique du film. Voilà, par exemple, c'est elle qui a choisi de structurer le film autour de la séquence du glaïeul. Voilà, la séquence du glaïeul apparaît 3 fois et permet de raconter un peu la construction, la destruction et la réapparition du couple à l'image. Y a-t-il des questions parmi le public? Bonjour et merci pour ce dernier court-métrage d'animation qui était excessivement attendrissant. Cette histoire était plutôt magnifique. J'ai laissé un peu de temps pour que les enfants réfléchissent à leurs questions, mais visiblement ça vient pas. Donc le grand enfant que je suis va vous en poser une très intéressée. Sait-on pourquoi finalement André a mis si longtemps Jean a mis si longtemps pour revenir dans le village à la recherche de Nusha. Alors c'est un peu un mystère. Il y a des choses que je ne sais pas. et d'une manière très allusive, la grand-mère de Bogdan disait toujours c'est notre destin. Et je pense que quand il est revenu, il a vu que le mari de Nusha était là et il n'a pas osé s'imposer et imposer leur histoire d'amour qui est devenue une histoire d'amour platonique. Voilà, et le film c'est aussi est très lié à cette région de la Roumanie frontalière avec l'Ukraine.
Et voilà, il y a avec la culture orthodoxe, voilà, il y a aussi très en lien avec cette génération où voilà, le qu'en dira-t-on, voilà, le respect des traditions, de la religion est très sacralisé, et donc ça crée un climat où finalement voilà, quand on regarde aujourd'hui le film, cette histoire d'amour, on pourrait imaginer que le couple outrepasse justement ces conventions-là pour accéder voilà, à la plénitude de leur relation. Donc j'en sais pas plus. Bonjour, on a parlé un peu des techniques et vous avez parlé aussi des photos qui avaient elles-mêmes les traces, etc. Mais on voit parfois des craquelures, des choses comme ça. Est-ce que ça a été rajouté et comment ? Alors, dans la fabrication d'un film d'animation, il y a une étape qui n'est pas très connue qui s'appelle le compositing, en fait. C'est-à-dire qu'on construit les décors, ensuite on anime les personnages et ensuite on insère les personnages dans le décor. Et ce travail-là s'appelle le compositing, en fait. Et dans le compositing, il y a une part d'animation, c'est-à-dire de pouvoir, à partir de ces 5000 documents photographiques, identifier, échantillonner des parties de la photo et s'en servir d'un point de vue de narratif, en fait, hein. C'est-à-dire l'impression. Alors, il faut savoir que ces dégradations-là existaient déjà. C'est-à-dire qu'on avait c'est des sels chimiques très particuliers à l'époque de cette technique de photo sur des supports très, très fragiles. Et ce qui fait que ces photos-là comportent beaucoup de scories, en fait, hein, c'est-à-dire de dégradation. Et c'était aussi cette dimension comment dire, un peu plastique de l'image qui nous intéressait pour raconter le temps qui passe, la dégradation les traces successives d'époque en époque, et puis il y a un peu aussi à l'image de toute l'évanescence de la vie, quoi. C'est quelque chose de capter un moment de vie où on voit ces couples qui s'apprêtent à partir à la guerre et qui, par voilà, l'histoire les rattrape, et c'est des moments de fragilité, de moments de bonheur, en fait, qui sont saisis à jamais devant l'objectif de ce photographe amateur. Qui rendent voilà, ces images aussi fortes, quoi. Bonjour et merci. Moi j'avais une question parce que j'arrive pas à comprendre vraiment les rapports entre les producteurs et les réalisateurs, notamment au niveau des prises de décision sur les choix artistiques, et voilà. Vous avez parlé d'accompagnement et je me disais... Enfin, voilà, j'aimerais bien que vous en parliez un peu plus, si vous voulez bien. Le travail de producteur, pour moi, c'est un travail de maïeutique, en fait. C'est beaucoup de sessions d'écoute. Donc, en fait, c'est des jeux d'aller-retour où Mélodie, Bogdan me parlent du projet, de ce qui leur passe par la tête. On essaye de beaucoup les écouter, de comprendre un peu comment ils peuvent aller au bout de leurs intentions, en fait. C'est pas comment dire, c'est pas le court-métrage, c'est un espace de liberté qui est précieux, en fait. C'est-à-dire que mon boulot, c'est pas d'être intrusif, en fait. C'est simplement voilà, de répondre à des préoccupations qui sont celles de Mélodie, Bogdan, et puis de faire en sorte de voir si nos propos sont pertinents, et puis surtout multiplier comment dire, les interlocuteurs pour les aider aussi dans la fabrication. Par exemple, le travail sur le son est très important dans ce film-là, dans l'animation d'une manière générale, et le monteur son, le bruiteur et le musicien interviennent très tôt.
C'est-à-dire que on n'est pas ils n'ont pas que nous en fait comme interlocuteurs. Moi, je suis pas tout seul aussi chez Novanima. Et donc du coup, voilà, ça, ce qui fait que ce travail-là de développement du projet est nécessaire aussi pour constituer le dossier artistique. Financer un court-métrage d'animation, c'est beaucoup plus compliqué qu'un court-métrage de fiction. C'est pas du tout les mêmes budgets. Il faut savoir que ce film-là, c'est une coproduction avec la Roumanie. C'est aussi s'adapter à, comment dire, à un cadre réglementaire qu'on connaît pas. Qui plus est, voilà, on a sollicité le CNC roumain pendant la période de la crise sanitaire et une année sur une autre, il y avait plus de fonds de soutien, il y avait plus d'aide du tout. Alors qu'en France, voilà, on pouvait continuer à financer nos films. Et donc il faut s'adapter, comprendre un peu aussi. Voilà, pour rentrer un peu dans la technicité de comment dire, l'ingénierie financière d'un court-métrage d'animation. Et très souvent, vous regarderez dans le générique des courts-métrages d'animation, il y a beaucoup de partenaires. Là, par exemple, on vient de terminer un court-métrage d'animation de 15 minutes, qui est une coproduction entre la France, la Pologne, le Portugal et la Belgique. Et très souvent, ça paraît un peu fou, mais c'est nécessaire pour passer 5 ans de fabrication dans un confort aussi de fabrication pour rémunérer les personnes qui travaillent sur le film à chaque étape de la fabrication du film. Et du coup, quand c'est des coproductions comme ça, est-ce que chacun a son mot à dire ou il y a un producteur principal Alors, le producteur, nous on est le producteur à l'initiative du projet, et l'idée c'est qu'en fait nous ça fait 20 ans qu'on travaille dans le documentaire et l'animation, et en fait on travaille des familles de cinéma d'animation. C'est-à-dire que nos coproducteurs, ils pensent le cinéma d'animation comme nous, quoi, avec la même ambition. Donc dès le départ, on sait que c'est super important de préserver l'espace de liberté des auteurs et des autrices qui travaillent avec nous. C'est la condition sine qua non, en fait. On va jamais travailler, enfin je dis peut-être une grosse bêtise, mais avec des producteurs qui font de la publicité ou qui pensent pas comme nous, en fait, hein, voilà. Un film, c'est pas un pack shot, quoi. Oui, bonjour. Encore une question liée à l'économie du développement de ce genre de projet. Est-ce qu'il y a des investisseurs privés qui ont participé au projet, ou c'est uniquement des capitaux publics? J'ai cru voir pas mal de régions, de départements à la fin du générique. Et ma deuxième question, c'est quelle est la vie du court-métrage une fois qu'il a passé la période de festival, de présentation, etc. Est-ce qu'il est mis en ligne? Est-ce qu'il est offert à son public, ou est-ce que vous le conservez pour des diffusions Alors, c'est un mix de financement public et privé. En France, il y a la règle du seuil d'intensité d'argent public qui fait qu'on ne peut pas dépasser un certain montant d'argent public. On a des partenaires comme la Prociré Pangoa, des chaînes de télévision, on a mais la majeure partie, là, on a une campagne de crowdfunding aussi, en lien avec le Festival de Clermont-Ferrand, qui nous avait aidé avec nos partenaires à financer le film de cette façon-là. Mais globalement, ça reste de l'argent public, c'est-à-dire le CNC, des régions, des collectivités territoriales comme le département de la Dordogne, par exemple, qui nous aide sur nos films. Et après, la vie du film en festival, c'est-à-dire c'est tous nos films sont sous-titrés en anglais, en italien, en espagnol, et on essaye de les faire circuler là en roumain aussi. On essaie de les faire circuler partout, aux 4 coins de la planète. Et voilà, après, la diffusion d'un court-métrage reste assez confidentielle. Voilà. Et là, par exemple, cet été, on a mis en ligne 10 de nos films de notre catalogue gratuitement.
Voilà, donc sur Vimeo, on peut regarder des films voilà, de temps en temps. On ouvre aussi la possibilité au grand public de découvrir nos films de manière aussi très, très libre. Voilà. Bonjour, j'ai une autre question. Combien vous étiez pour faire votre film dans l'équipe? Oh là là. On était autour de 50 personnes. Hein. Voilà. Alors, il y a des décorateurs, des animateurs, des personnes qui s'occupent du compositing. On a les personnes qui s'occupent du storyboard. On a les monteurs images, des monteurs son. On a les bruiteurs. On a voilà, plein des gens qui travaillent la production, la diffusion. Donc, ça fait beaucoup de monde. Mais voilà, à chaque étape du travail, il faut trouver les personnes de l'équipe pour nous aider. Bonjour, alors je pose une question de la part de Merlin qui se demande de quelle guerre il s'agissait. Alors, il s'agit de la Seconde Guerre mondiale. Et on voit en résumé, notamment dans tout le passage où Noucha est dans le bus, un peu défiler toute l'histoire de la Roumanie, qui est, après la Seconde Guerre mondiale, qui est devenu un pays communiste. Et donc c'est une manière de reconvoquer une époque révolue et de la raconter aussi avec toute la fraîcheur de ces images d'archives, de ces images photos qui ont gardé, je trouve, quelque chose de très, très vivant, très, très beau, quoi. Alors moi j'avais besoin d'une précision entre les photos et l'histoire de la grammaire. De ce que j'ai compris, l'histoire de la grammaire était préexistée à la découverte des photos, qui a servi que de matière, ou est-ce qu'on a utilisé les photos aussi et les souvenirs qu'elles convoquent pour enregistrer l'histoire de la grammaire? Alors, une des gageures du film pour Bogdan et Mélodie, c'était de raconter l'histoire avec très peu d'archives photos familiales. Et notamment de la relation entre Noucha et Jean, qui est très circonscrite dans le temps, et avec très peu, il y a 2 photos. Voilà, et dont une qu'on peut voir à la fin du générique. Et donc du coup, Bogdan a eu cette intuition quand en 2013 le fonds d'archives a été rendu public, de pouvoir l'utiliser pour démultiplier cette histoire d'amour, l'histoire d'amour de Jean et de Noucha par l'histoire de tous ces couples qui sont partis à la guerre. Voilà. Et donc du coup c'était une manière aussi de rendre l'histoire encore plus universelle, et puis d'interroger voilà, ces photos-là, avec aussi leur dimension plastique, avec une esthétique très, très particulière, quoi. Donc elles sont arrivées au bon moment, au bon endroit, entre les bonnes mains, et j'espère qu'elles seront utilisées aussi pour d'autres projets. On avait sélectionné ce film parce qu'il était émouvant, c'était une belle histoire d'amour. On pourrait croire que c'est une histoire triste, mais Anna ou Noucha, à la fin, elle est heureuse. Donc c'est une histoire universelle. Je remercie le public pour son attention et ses questions, et je passe la parole à Philippe. Et juste, mais ne partez pas, c'est pas tout à fait fini. Donc, non, juste, je voulais quand même au nom du festival, venez les enfants, au nom de mon festival te remercier, puis moi personnellement, parce qu'on se connaît depuis longtemps. Alors, vous dire 2 mots quand même, parce que il nous a décrit un peu quel était le métier du producteur, et que maintenant, vous allez partir en sachant qu'un producteur, c'est pas seulement la personne qui trouve des sous, c'est tout autre chose. D'autant plus que Marc est aussi un réalisateur.
Il a fait des films, et notamment sur son arrière-grand-père, qui s'appelle Marius Augallo, qui a inventé ce petit bonhomme, vous savez, le petit bonhomme Bibendum, c'est son arrière-grand-père. Et voilà, donc je voulais te remercier pour tout ça, d'être venu, d'avoir pris une journée de congé, d'avoir laissé un peu ta famille, et être venu nous voir et rencontrer les enfants. Juste avant de partir, moi, les petits loups, j'aimerais vous me disiez, elle est où votre maîtresse? Elle est là. J'aimerais vous demander un petit peu tout ce qu'on a vécu là, si vous avez un truc à dire ou deux, je sais pas, il y a quelque chose qui vous... Tu veux dire quelque chose? Non, ça c'est juste à la fin, ça. Ah ouais, mais c'est pas encore à la fin. Juline, tu peux venir 2 secondes, s'il te plaît. Alors, Juline, la directrice de l'école de Salviac, voilà. Eliette, qui est AVS dans son école. Et Eliette a la particularité, c'est qu'elle change d'école à chaque fois pour faire l'animation cinéma. Voilà. Et elle était dans une autre école, on verra si l'année prochaine. Non, j'aimerais que tu nous dises un petit peu pourquoi déjà, quand Sandrine, au nom du festival, t'a proposé cette animation, tu as dit oui tout de suite. Et qu'est-ce que pour tout... Un projet comme ça ne se refuse pas. Ça leur a permis de découvrir la culture locale du festival que plein ne connaissaient pas tant que ça finalement. Voilà, ça vous a plu? Vous avez passé un bon moment, non? Vous avez bien mangé ce midi? Allez, on te laisse conclure. Nous remercions le producteur Marc Faye d'être venu et d'avoir répondu à nos questions. Nous remercions le Festival de Jindoux de nous avoir proposé ce projet. Merci maîtresse et Eliette de nous avoir accompagnés. Enfin, nous remercions Sandrine et Philippe de nous avoir fait vivre cette belle expérience.